Bonsoir et bienvenue dans Touchdown et Tartiflette Championships Week. Touchdown et Tartiflette, c'est votre émission hebdomadaire, enfin pendant encore quelques jours, où nos analystes décortiquent joyeusement l'actualité de la NFL et te parlent de quelques matchs. Notre équipe d'experts internationaux, surtout parce qu'ils passent leur temps dans les avions, et francophones, se retrouvent pour t'offrir un regard unique sur une sélection de matchs et aborder les sujets super intéressants. Tu peux retrouver tous les pronos de tous les matchs sur le site prononfl.com. Le grésillement, c'est l'ordinateur d'Olivier Rival, ne t'inquiète pas. Tu peux jouer avec nous et le reste de toute la communauté francophone, donc sur prononfl.com, et voir assister en direct à ma prédominance sur les experts cette saison. Puisque tu es là, pense à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne, nous faire un petit coucou, un commentaire, bref, voilà. Nos experts sont là, ils arrivent directement d'Atlanta, je crois, ou de Buffalo, peut-être du Canada, on ne sait pas. Tu es sur quelle time zone, Greg, actuellement ? Je me pose encore la question. J'étais à Atlanta, oui, il n'y a pas longtemps. Bonjour messieurs, bonjour à tous. Voilà, Greg, animateur du groupe M6. Voilà, on ne sait pas s'il a fait assez de cachet pour être intermittent. Tu vois bien que non. On sait que voilà, et il revient de son stage au Canada. C'est notre caution internationale, c'est ce qui nous permet de dire que l'émission est internationale. Notre voisin du Nord, j'ai nommé Rémi, bonsoir. Salut Rico, salut à tous, content de vous retrouver. Tu peux retrouver son livre en PDF quelque part sur Internet parce que sur le Bon Coin, les gens ont lâché l'affaire, il ne se vend plus. L'auteur de l'American Sport, Olivier Rival, bonsoir. Salut Rico, salut tout le monde, content de te retrouver. Et voilà. Ce soir, c'est Championship Week. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il reste 3 matchs et après off-season. Voilà. Donc, c'est en France, c'est les demi-finales en français dans le texte. Ah, c'est ça alors. C'est ça, Championship. Et la bonne nouvelle, nous sommes en train de vous préparer un énorme show pour le Super Bowl. Surprise à venir. Je connaissais l'offre vertigineuse, mais je ne connaissais pas les Championship. C'est pareil. C'est les mêmes. Il fait des blagues, mais il va nous parler un petit peu des coachs, et notamment à Dallas. Greg, c'est toi qui as la main. Ah, toute la classe à Dallas. Le mec, il connaît même pas le conducteur, quoi. C'est incroyable. Il a dit coach, match, coach. Oh. C'est pas ce que j'ai dit. Tu veux pas filer 2 fois les coachs en fait. J'en sais rien, moi. Tu veux pas que je vais te laguer parce que putain, ça fait peur. Je suis obligé de faire plus l'avion, Rico, s'il te plaît. Arrête, ça suffit maintenant. Greg, de quoi tu veux parler ? Dis-nous. Raconte-moi. On cherchait des sujets de conversation. Forcément, une des grosses actualités en parallèle des championships, c'est le coaching carousel avec du coup 7 équipes qui recherchent notamment des entraîneurs principaux. Et à l'instant, on enregistre cette émission, on la réalise, on a 3 embauches officielles, une qui est plus ou moins quasiment bouclée et du coup 3 qui sont encore un petit peu en suspens. Donc ça nous permet de faire peut-être un petit bilan d'étape vu qu'on est quasiment vraiment à la moitié de cet entretien d'embauche. De ces entretiens d'embauche, sachant que si ma mémoire ne me fait pas défaut, donc on a Ben Johnson, le coordinateur offensif des Lions, qui est parti du côté de Chicago. Le coordinateur défensif des Lions, Aaron Glenn, lui est parti du côté des New York Jets. Et Mike Vrabel, ça fera énormément plaisir à Rémi, est parti retrouver sa patrie du côté de Foxborough. Exactement. On ne lave le linge sale qu'en famille du côté de l'Angleterre. Donc pour remplacer Jerod Mayo, on fait du jeune avec du vieux en prenant Mike Vrabel. Donc voilà, juste avoir peut-être un petit ressenti. Alors l'embauche qui est plus ou moins bouclée, a priori, c'est celle de Brian Schottenheimer, coordinateur offensif des Cowboys, qui serait promu en tant qu'entraîneur principal pour remplacer Mike McCarthy. En attendant de voir ce que vont faire les Saints, les Raiders et la dernière équipe, les Jaguars, qui ont viré leur general manager il n'y a pas si longtemps que ça, hier pour être plus précis. Donc voilà, ça me permet de savoir un petit peu ce qu'en pensent les uns et les autres. Je sais pas, Rémi, j'imagine que tu es content de l'arrivée de McDaniel. En plus, il y a McDaniel qui se rajoute sur la... Ouais. On a quand même vu que les anciens défenseurs des Patriots faisaient du beau boulot en tant que coach quand ils prenaient les Patriots en main. Donc, non, mais il fera, à mon avis, le meilleur boulot que Mayo. On en a parlé. C'est pour moi le safe bet un petit peu. C'était ça ou Johnson. C'est vrai que Johnson, ça aurait été un peu plus
peut-être un peu plus risqué, mais no risk it, no biscuit, comme on dit souvent. Mais je suis assez content de ces choix. Je suis pas surpris de l'arrivée de McDaniels non plus. On a un nouveau nom par contre qui arrive, mais il n'est pas nouveau pour Vrabel au poste de coordinateur défensif. Je trouve qu'il y a quand même un recrutement assez pertinent et je suis assez heureux de ce qui se passe parce qu'il fallait que ça bouge. Donc pas de grande surprise, mais voilà, on est sur des valeurs sûres. Valeurs sûres, c'est un bien grand mot, mais on est sur des personnes qui connaissent plutôt bien la maison, tu l'as dit. Et donc, je suis assez content de ces recrutements. Et voilà, à voir ce que ça va donner. Je pense que la mayonnaise peut prendre. Et elle n'a pas pris l'an passé, mais elle prendra sans doute cette année. Et j'ai l'impression que ce sera très compliqué pour Mayo de retrouver quelque chose. Peut-être un poste de coordinateur défensif, mais j'y crois que très moyennement. Il devra peut-être se contenter de coacher les linebackers pendant un temps avant d'espérer retrouver un poste quelque part. Je l'ai la blague, hein, la Mayo qui n'a pas prise. C'est beau. C'est beau, c'est du grand art. Olivier, un commentaire? Non, non. Après, pour les Patriots, c'est du classique. Hein, personne n'a été étonné. Ce qui était non plus pas assez attendu, c'est que les coordinateurs des Lions soient captés par d'autres équipes. Donc pour le coup, ça sera les Bears et les Jets. Par contre, il y a évidemment l'habituel débat qui fait que on a l'impression que les coordinateurs qui se font embaucher sont embauchés dès que leur équipe est éliminée des playoffs. Alors on se dit qu'est-ce qui se passe en coulisses? Est-ce que ces coordinateurs étaient à 100% avec leur équipe pendant les playoffs? Donc il y a cet éternel débat qui revient. Moi je sais pas, je suis pas forcément bien informé de ce qui se passe dans les coulisses de ces équipes pour savoir s'il y a effectivement un impact. Mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu bizarre cette impression qu'on a de voir des coordinateurs se faire embaucher 2 ou 3 jours après l'élimination de leur équipe, quoi. Alors on ne sait pas si ça a perturbé Aaron Glenn, mais apparemment la défense n'était pas aux entraînements de ce qu'on a vu. Hein, donc, ouais. Du côté de la défense, ça la fout un peu mal pour le coup. Ben Johnson aura peut-être un petit peu moins de ressenti, d'amertume par les fans parce que l'attaque était quand même là, même s'ils ont quand même perdu 5 ballons pendant le match. Mais pour Glenn, c'est clair que son dernier match comme coordinateur défensif des Lions sera pas son plus beau match. Ça va pas laisser une belle empreinte. Après, j'ai souvenir dans un passé récent d'un match de Doug Peterson, je crois, en tant que coordinateur offensif des Chiefs, avant qu'il soit nommé head coach des Eagles. Je crois que c'était face aux Steelers en playoff. C'était un match qui était bien vilain, qui avait eu lieu dans le Missouri, où Kansas City avait été absolument catastrophique. Ça l'a pas empêché de gagner un Super Bowl avec les Eagles, mais c'est vrai qu'il y a eu quelques planètes alignées quand même cette année-là, ouais. Quand on voit la suite de son parcours à Philadelphie et à Jacksonville. Juste pour la précision, d'ailleurs, Mike Vrabel qui revient à New England, c'est aussi le cas d'Aaron Glenn, parce que c'est un ancien cornerback des Jets. Donc c'est aussi un programme, des formations professionnelles, une franchise qu'il connaît très bien. Donc on va voir un petit peu qui va nommer comme coach. Après Ben Johnson, j'avoue que c'est un peu le challenge assez excitant à voir, forcément avec Caleb Williams également sous sa coupe. Hein, quand on voit la saison pénible, pour ne pas dire autre chose, qu'a connu Williams et surtout la ligne offensive, ce sera intéressant de voir comment Johnson va réussir à adapter tout ça. Et puis forcément, ça va nous donner des passes d'armes assez excitantes avec Dan Campbell deux fois par année. On va voir si Campbell va de nouveau pleurer en conférence de presse à cause de lui. Et on a vu qu'il a balancé aussi quelques scuds à Matt LaFleur en disant qu'il aimait bien le battre 2 fois par an en tant que coordinateur offensif des Lions. Donc ça va continuer de nous donner une NFC Nord assez excitante. Alors juste sur la rumeur Schottenheimer à Dallas, messieurs, vous êtes chaud bouillant? Vas-y, raconte. Vas-y, fais-toi plaisir parce que la promotion est imminente. A priori. Alors de toute façon, a priori c'est quasiment fait. De toute façon, c'est un peu comme les Patriots, visiblement aux Cowboys. On a absolument envie de donner un doudou à Dak Prescott. Donc c'était ou lui ou Kellen Moore. Et j'ai l'impression que Kellen Moore, ça prend un peu trop de temps vu qu'il est toujours en playoff avec les Eagles. Donc on se dit, on va assurer le coup. On risque de se le faire piquer au dernier moment et de passer pour des cons. On va choisir nous-mêmes le coach et choisir sciemment de passer pour des cons. Donc du coup, ils prennent Brian Schottenheimer, dont l'attaque tournait quand même moins bien ces dernières années. Alors, bon, voilà, certains diront ils ont perdu quelques joueurs entre-temps. Dak Prescott est souvent blessé, j'entends, mais bon. Il a un pédigré quand même un peu moins reluisant que son papa Marty, qui a eu quand même une carrière assez notable en NFL. Donc, c'est ça.
C'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est officiel pour Aaron Glenn ou pas? Aaron Glenn, c'est oui, bon. Officiel. Et Olivier attend avec impatience, c'est le futur départ de Joe Brady, parce que ça aussi, c'est quand même plus ou moins. Généralement, pour rebondir sur ce que disait Olivier, généralement, quand on n'a pas encore les coachs annoncés dans cette période de l'année, c'est très souvent des coachs qui sont toujours en play-off. C'est ça, et c'est un peu ça. C'est que donc, tu as la liste qui se réduit là, au fur et à mesure. Donc, compter par exemple sur Joe Brady et Kellen Moore, c'est fort possible que sur les 3 derniers spots disponibles, ils soient éventuellement sollicités. On parle beaucoup de Brady aux Jaguars et de Moore aux Saints, par exemple, donc à surveiller. Ouais. Merci beaucoup. Et Olivier va patienter encore un tout petit peu, puisqu'on ne va pas parler des Bills tout de suite. Bah oui. Rémi, les Commanders, voilà, qui survivent, refusent de se faire éliminer des playoffs comme ça devrait être leur place normalement, se déplacent aux Eagles. Qu'est-ce qu'on en pense? On en pense qu'ils ont refusé l'élimination face aux Lions de bien belle manière, malgré tout. Et ça va être très compliqué. Ils sont de nouveau dans le statut d'outsider absolu face aux Eagles. Ça va être un match très compliqué, de nouveau, à voir. Il y a eu du très bon, ce qui m'a plu dans la perf des Commanders face aux Lions, c'est notamment la prestation de la ligne offensive. Il me semble que Daniels n'a pas été saqué de la rencontre. Et donc c'est quand même pas négligeable. Il faudra tenir face à une ligne défensive des Eagles qui est très costaud aussi. C'est vrai que si on arrive à protéger Daniel, c'est qu'on arrive à progresser comme ils l'ont fait face aux Lions. Il y a une possibilité de venir essayer d'inquiéter ces Eagles. Pour moi, ils doivent choisir un petit peu leur poison. Les Eagles sont très complets. On a un Barkley qui roule un petit peu sur tout le monde et qu'enchaîne les matchs à plus de 200 yards. J'aurais tendance à dire priorisons la défense de course et tant pis si Hurts fait le match de sa vie ou fait un bon match et que ça suffit pour que ça passe. Mais est-ce que tu peux préciser match de sa vie? Bah, 2 touchdowns, aucune interception, quoi. Mais... Ah, d'accord. Non, je suis taquin avec Hurts, mais voilà, je pense quand même que la pression doit être sur lui. Et c'est la seule manière où on peut imaginer une rencontre un temps soit peu serré. Mais quand je vois ce que Gibbs a déjà fait à la défense des Commanders, j'imagine mal Barkley être stoppé. Donc voilà, j'aimerais bien voir ces Commanders au Super Bowl. Et malheureusement, je pense que ça va être très très compliqué. Je les imagine simplement pas dans les tranchées gagner cette bataille très compliquée en déplacement du côté de Philly. Philly n'a pour moi pas sorti de match magnifique en play-off, mais ils ont été malgré tout bons quand il le fallait. Ils ont tenu face à des Rams qui ont été quand même très vaillants et qui les ont mis en difficulté. On a vu une belle pression sur Hurts notamment. On attend Devers et il a répondu présent. Donc voilà, il y a quand même des petites pistes à explorer du côté de Washington, mais j'ai vraiment l'impression qu'il faudrait un gros alignement des planètes que pour l'emporter. Après, on disait la même chose avant le match contre les Lions, donc qui sait? Yellow, cet alignement des planètes, les chances que ça arrive? Je suis quand même un peu sceptique malgré tout. De ce que j'ai vu sur les 2 matchs de saison régulière, alors on le sait bien, la saison régulière et les playoffs, c'est pas forcément transposable systématiquement. Mais justement, en playoff, le leitmotiv, c'est quand même de se dire qu'on va mettre un peu plus les barbelés en défense. Ça m'a un peu plus sauté aux yeux de ce que j'ai vu des Eagles face aux Rams que ce que j'ai vu des Commanders face aux Lions. Donc après, chaque adversaire n'est pas forcément le même. Mais en tout cas, je pense que la clé, forcément, je vais pas être très original, mais la clé pour Washington, c'est forcément cette attaque de feu et ce duo Kingsbury-Daniels qui est capable sur chaque rencontre d'être absolument renversant. Ils l'ont montré sur le match retour en saison régulière face à cette équipe de Philadelphie qui avait l'air de maîtriser un petit peu les débats. J'oublie pas quand même qu'au match aller du côté de Philadelphie, même si les Eagles s'imposent un peu plus largement, les Commanders ont mené pendant une bonne partie du match avant de s'écrouler littéralement dans les 15 dernières minutes. Donc ça, c'est pas occulté non plus, mais c'est pas impossible que ce scénario-là se répète là encore parce que il y a quand même un déficit d'expérience, à mon sens, d'intensité défensive, je pense, du côté de Washington qui peut poser problème. Oui, ils ont des jeunes joueurs extrêmement prometteurs. Oui, ils ont des vétérans assez affirmés, Bobby Wagner en tête, mais j'ai du mal à me dire que ça peut suffire face à cette équipe des Eagles qui va jouer à la maison, qui aura vraiment le plein d'expérience. Et pour revenir à cet aspect Kingsbury, je pense qu'en face, il y a quand même
c'est quand même pas le premier venu avec Vic Fangio, qui a souvent habitué à avoir des défenses qui maîtrisaient notamment le jeu au sol. Donc vu que c'est quand même un paramètre assez important avec le duo Robinson-Eckler, ça va mettre peut-être un peu plus de pression sur Jaden Daniels. Hein. On a vu que ça lui faisait pas peur, mais ça peut l'amener quand même à commettre au moins un turnover de plus que l'adversaire. Et c'est ce qui m'amène à aller plutôt vers Philadelphie sur ce match-là. Olivier ? Bah écoute, je vais être un peu de l'avis de mes collègues. Quoi ? Alors, la semaine dernière, j'avais dit que la marche serait probablement trop haute pour les Commanders et ils ont réussi à faire cette surprise à Détroit. Donc on peut se dire pourquoi pas à nouveau une surprise à Philadelphie parce que cette équipe elle a une super bonne dynamique. Daniels est surprenant et cette équipe joue très bien. Mais j'ai quand même l'impression que les Eagles sont une équipe qui est un petit peu moins sensible aux surprises que peuvent l'être les Lions. Et puis que contre les Lions, ils ont quand même gagné ce match avec une avalanche de turnovers, 5 turnovers à 0 pour les Commanders. Ça arrivera pas à Philadelphie, ça j'en suis persuadé. Je pense que les Eagles sont une équipe qui a justement beaucoup d'expérience, qui fait du football, on va dire peut-être quelquefois un peu ennuyeux, mais qui est solide, ils vont pas partir dans du n'importe quoi entre guillemets, et donc je pense que pour le coup les Eagles sont pas forcément meilleurs que les Lions, mais ils sont quelque part un petit peu plus sérieux pour ce genre de match coup près, et puis en plus ils les connaissent bien, c'est-à-dire qu'ils les jouent 2 fois par an, ils ont joué déjà 2 fois, donc surprendre une équipe que tu as déjà joué 2 fois c'est d'autant plus difficile. Donc va falloir que Kingsbury ait un plan de jeu, alors il en est capable, hein, mais il faut qu'il sorte quelque chose d'assez incroyable, je pense, pour arriver à faire la différence contre les Eagles, qui se sont sortis du piège des Rams difficilement, mais voilà, c'était un petit peu typique des Eagles, c'est que au final ils trouvent le moyen de gagner ces matchs, que cette année avec Barkley ils ont retrouvé un deuxième souffle qui leur permet de redevenir une équipe d'élite dans la NFL. Donc pour moi ils sont clairement favoris, surtout que ça se passe en plus chez eux, donc je pense que ça va être un petit peu juste pour les Commanders, mais bon écoutez, il y a quand même une chance. Il faut quand même signaler que si Daniels gagne ce match avec son équipe des Commanders, il serait le premier rookie, le premier QB rookie à jouer un Super Bowl. Ça serait quand même une grande première, donc on va regarder ça. Ok. Est-ce que quelqu'un a un autre sujet pour faire patienter un peu Olivier avant de le laisser de lâcher sur les... On peut parler des coachs éventuellement. Ouais, parlons des coachs. Il se passe quelque chose à Dallas? Non, c'est Greg qui est maître des sujets ce soir. Non, Greg, raconte-nous la finale NCAA, là, 5 minutes. Voilà. Les Bills. Excellente idée. C'était comment ton ressenti de cette finale? Bah écoute, très bien. Après, j'aurais bien aimé que ce soit un match un peu plus indécis, mais bon, on se doutait que ça allait pencher inexorablement vers Ohio State. On était un peu, malgré tout, on parlait du Eagles Commanders, à mon sens, on était un petit peu sur ce type de configuration, c'est-à-dire une équipe de Notre-Dame qui arrivait un peu en outsider, qui avait réussi beaucoup, hein, notamment l'élimination de Georgia un petit peu plus tôt. Mais c'est vrai qu'on avait affaire à une équipe avec pas mal de jeunes, notamment en défense, sur des postes clés, cornerback notamment. Ça, sur la distance, malheureusement, ça pouvait difficilement tenir. Ils font une grosse première série offensive, mais derrière, ils n'ont jamais vraiment réussi à stopper l'attaque mise en place par Chip Kelly et Will Howard. Donc c'est un succès logique pour Ohio State. Ça vient un petit peu réparer... on va dire tout le drama qu'il y a eu autour du programme pendant la saison, la défaite d'1 point face à Oregon, la déconvenue à domicile face à Michigan. On rappelle que face à une équipe qui était nettement en construction depuis le départ de Jim Harbaugh vers la NFL, ils ont perdu pour la 4e fois en 4 ans de suite. Et ça, du côté du campus de Columbus, c'est presque l'affront suprême. Donc, je pense que c'est le prochain objectif du head coach de Ohio State, Ryan Day, de revenir l'année prochaine pour réussir à vraiment damer le pion de Michigan et si possible avec la manière. Il y a un effectif qui va quand même être très sérieusement renouvelé, mais on sait que ce genre de programme-là, encore plus maintenant avec la mise en place du contrat NIL, les contrats de sponsoring qu'on accorde aux
j'allais dire au feu étudiants athlètes, parce que désormais on peut vraiment considérer que ce sont des étudiants professionnels, sportifs professionnels étudiants. Mais voilà, je pense qu'il y aura quand même de quoi être assez compétitif. Pour Notre-Dame, va falloir voir éventuellement comment ça évolue. Ils ont beaucoup surpris par leur défense, notamment cette année. Le petit X, c'est que leur coordinateur défensif, Al Golden, a été fraîchement nommé coordinateur défensif des Bengals. Il part dans l'Ohio d'ailleurs. Je ne sais pas s'il faut y avoir un complot. mais en tout cas, voilà, c'est une très belle saison pour Notre-Dame. Voilà, j'avais la chance pour la 3e année de courir une finale universitaire, donc l'expérience est encore top. Il me manque juste peut-être la finale qui se joue sur le dernier drive. Pour l'instant, c'est souvent des rencontres qui se jouent à 10 points ou plus. Notre-Dame a eu ce petit sursaut d'orgueil dans le dernier quart-temps, mais c'était quand même compliqué d'y croire. Et puis bon, il y a encore du temps avant de le voir arriver en NFL, mais ce qu'a encore réussi à faire Jeremiah Smith, le receveur d'Ohio State, ça va être quand même à surveiller. On aura plus les yeux sur Emeka Egbuka, l'autre receveur qui sera inscrit à la draft en avril prochain. Mais Jeremiah Smith, je pense que d'ici 2 ans, il ne faudra pas s'étonner de le voir top 10 ou top 5 de la draft NFL. Messieurs, je crois que c'est l'heure. C'est fini, ça y est. La semaine prochaine. Alors, Olivier, oui. Tu sais qui va jouer aux Chiefs? Alors oui, il paraît que ce sont les Bills qui vont aller affronter les Chiefs à Kansas City, un petit peu comme les d'habitude. hommes en zèbre. Ah non, pas les zèbres de Kansas City, pardon, excuse-moi. Les Chiefs de Kansas City qui vont à nouveau recevoir les Bills, donc ça devient un classique, parce que les Bills se sont fait éliminer 3 des 4 dernières années par ces mêmes Chiefs sur ce même terrain. Donc effectivement, il y a une grosse pression sur l'équipe des Bills on va commencer à parler de malédiction ou je ne sais quoi, de sort ou de fait que les Chiefs sont les papas des Bills. Mais écoute, cette année, on peut peut-être avoir un petit peu plus d'espoir que d'habitude parce que on attend toujours de voir les Chiefs au niveau auxquels on les a vus ces 2-3 dernières saisons. C'est vrai qu'ils ont une très belle fiche, mais on n'a pas toujours vu du très très beau football du côté de Kansas City. Les Bills ont l'avantage d'être plutôt au top de leur forme de cette saison et d'avoir relativement peu de blessés, même si c'est vrai que les possibles absences de Rapp et de Benford pourraient être très très handicapantes pour la défense des Bills. Donc on va surveiller jusqu'à la dernière minute ce qui se passe du côté de l'injury report des Bills. Donc on a l'impression qu'il y a peut-être un petit peu plus de place pour aller gagner ce match à Kansas City. On sait aussi que les Chiefs ont peut-être gardé des choses un peu sous le coude parce qu'ils n'ont pas eu un chemin trop difficile pour arriver jusque-là, même si contre les Texans ça n'a pas été forcément évident. Les Texans ont joué crânement leur chance, mais là aussi, comme souvent, les turnovers ont fait la différence. Notamment, et puis il y a ce duo inoxydable mais inarrêtable, même quand on sait que ça va aller sur lui, ça passe quand même avec Mahomes Kelsey, qui fait que aujourd'hui personne a trouvé la recette pour les arrêter. Donc ça va être sûrement un match très très tendu, très serré, qui risque de se jouer sur un turnover, sur un stop improbable, un fumble. Donc c'est forcément difficile de faire un pronostic. Moi, je joue évidemment les Bills, c'est un peu logique de ma part, mais je suis un petit peu plus optimiste que j'aurais pu l'être cette dernière saison, même si on a toujours des regrets par rapport au fameux match qui s'était joué en prolongation. Mais cette année, il y a quelque chose. Il y a un petit quelque chose en plus chez les Bills. Il y a aussi une vraie progression dans le jeu de Josh Allen qui peut nous laisser penser que ça peut être la bonne année. Mais quelle équipe des Chiefs on verra, c'est un petit peu la question, parce que on n'est pas sûr d'avoir encore vu, même si c'est potentiellement l'avant-dernier match de la saison pour eux, on n'est pas sûr d'avoir encore vu les vrais Chiefs cette saison. Les vrais Chiefs. Yellow, les vrais Chiefs, tu crois que c'est... On y est? C'est pour maintenant? Non.
Pour maintenant, j'ai du mal à figurer le fait qu'éventuellement ils se mettent en on-off d'un coup de baguette magique comme ça. Je pense que l'équipe ira au bout avec les ingrédients qui leur ont quand même permis de tenir avec une seule défaite, sur enfin 2 défaites, pardon, si on compte le match qu'ils n'ont pas joué du côté du Colorado, qui leur ont permis de ne vraiment perdre qu'une seule fois cette année. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu une affiche assez intrigante dans le sens où on sait que les 2 défenses vont être au rendez-vous. Ça va être un match extrêmement cadenassé, je pense. Pour le coup, on sera peut-être pas dans le même scénario que le fameux match en prolongation auquel faisait référence Olivier dans un passé récent. Je pense que les Chiefs ont quand même admis que la clé défensive, enfin la clé de leur victoire justement, c'était la clé défensive. Et je prenais une comparaison tout à l'heure, mais c'est vrai que ce Chiefs Bills, il ressemble beaucoup, je trouve, aux Patriots Colts de l'époque, quoi. Où à chaque fois on disait Brady est pas si extraordinaire que ça. Sorti de la saison 2007, de la fameuse Almost Perfect Season, à chaque fois on se disait les Pats, ils passent sur un poil de cul avec un coup de pied de Vinatieri ou de qui sais-je. Là, si les Chiefs gagnent avec un coup de pied de Butker, je suis pas sûr que Patrick Mahomes il va pleurer à la fin de la journée. Hein. Donc, on a affaire à une équipe peut-être un peu plus opportuniste. Encore une fois, oui, on n'est plus dans le côté spectaculaire, romantique qu'on avait pu voir lors des précédentes années, et ça a peut-être aussi un lien avec l'état de forme global de Patrick Mahomes, qui, faut-il le rappeler, traîne encore un petit peu des blessures. Mais ça reste une équipe à ne jamais sous-estimer. Pour moi, la clé... Olivier parlait tout à l'heure d'un point important, il évoquait le fait qu'on sent un petit plus du côté des Bills. Pour moi, ce petit plus, c'est la clé de ce match, c'est le rendement de James Cook. On voit qu'il y a un joueur qui est... Alors, il a déjà fait des saisons productives, mais avec autant d'impact sur le jeu et du même coup plus de simplicité dans l'utilisation de Josh Allen et de ses cibles, Khalil Shakir en tête, notamment depuis le début de ses playoffs. Je pense que forcément c'est une clé importante, et face à ce run-stop des Chiefs qu'on ne présente plus, notamment Nick Bolton qui va le surveiller comme de lait sur le feu, ça peut vraiment nous donner un duel intéressant. Mais le rendement de James Cook, je pense, pourra conditionner pas mal de choses du côté de l'attaque des Bills. De l'autre côté, on en parlait un petit peu, c'est vrai que les blessures sur les postes de defensive back, surtout avec une équipe des Chiefs qui ne va pas hésiter à élargir au maximum le jeu, à apporter un maximum de vitesse, ce sera forcément quelque chose à prendre en compte. Mais voilà, j'y suis allé avec les Bills en partant du principe que James Cook pouvait éventuellement être cette variable d'ajustement. Maintenant, encore une fois, c'est les Chiefs, même si leur seule défaite de la saison c'est contre Buffalo, on est sur un contexte totalement différent, et il faudra espérer que Buffalo n'arrive pas, même en étant bien coaché, n'arrive pas avec un semblant de complexe d'infériorité en se disant attention, c'est quand même pas passé ces dernières années. Donc voilà, qu'ils n'arrivent pas un petit peu pétrifiés entre guillemets. Je veux dire que c'est un peu comme... C'est un peu les fois, donc on peut peut-être le faire une fois. Hein. Tu veux dire que c'est un peu les Dallas, les Dallas. Tu veux dire que c'est un peu les Dallas des playoffs. Ils commencent bien les playoffs et après ça arrive pas jusqu'au bout, quoi. Dallas, c'est en playoffs, ils perdent un premier tour en général quand même. Non, il faut non, Dallas, il faut les playoffs. Non, voilà. Dallas, ils font la même chose, mais pour les saisons, c'est-à-dire qu'ils commencent bien et puis après. Je parlais de la saison 2007. N'hésitez pas à revoir cette formidable saison des Cowboys qui marche sur tout le monde en saison régulière en conférence nationale et qui sont les premiers à se prendre les pieds dans le tapis face aux Giants à la maison. Hein. C'est juste. Ouais. Malheureusement, ça fait partie de ces campagnes terribles des Cowboys. 6e seed. Ouais. Après cette année-là, les Giants étaient en particulière forme. Paraît-il, ouais. Il paraît qu'ils ont posé des problèmes à 2-3 équipes après. Ouais. Ils ont brisé bien des rêves et des bookmakers. Rémi, un petit mot sur ce match ? Oui, sur celui-ci, oui. Écoute, je suis pas sur l'autre. Pas sur l'autre. Non, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Pour moi, on a un petit plus du côté des Bills. Pour moi, il y a aussi l'effet. On les attendait moins en début de saison. On l'a répété. Dix qui est parti, moins de non ronflant. Un ajout de Cook qui fait beaucoup de bien, sans être le nom le plus sexy de la ligue. C'est quand même un running back très efficace, et il a pris encore une autre dimension du côté de Buffalo, je trouve. Et donc,
on a quand même une équipe qui était un peu moins attendue, qui a performé un peu plus qu'on l'imaginait, et face à une équipe qui sous-performe un petit peu offensivement, mais dont la défense tient largement la route. On a parlé des blessures de Mahomes, je trouve que ça commence à se voir pas mal. Le match face aux Texans, c'était pas non plus un récital de quarterback qu'on avait sous les yeux. Ah, bah je vais le laisser finir. Je suis obligé de le laisser finir. Scooby, ton avis sur Chiefs Non, Chiefs le Bills. col de Scooby. Le col de Scooby. Scooby, remonte, on voit pas. Ah oui, on a tout mon col. Oh la vache, oh, le son dégueulasse. Non, T'es un peu le Dallas des experts, quoi. oh, la vache. C'est spectaculaire à chaque fois. C'est Là, spectaculaire. c'est mieux, non? Ouais, c'est mieux. voilà. Allez, C'est mieux Scooby. que. C'est mieux que quoi qu'un Tennessee Raiders? Oui, c'est mieux qu'un Tennessee Raiders. Mais non. Pourtant, on en a parlé souvent de Scooby, contrairement aux Titans et aux Raiders. Waouh. Allez, Scooby, à toi. Allez, Chiefs, Scooby. Bills. Chiefs Bills, go. Chiefs Bills, bah, c'est un peu la revanche de la revanche pour Josh La Allen qui revanche. va essayer de la revanche. C'est un peu la rédemption pour Josh Allen. Alors, cette saison, c'est très intéressant, les deux équipes. Pour moi, d'un côté, les Bills, c'était vraiment une des attaques les plus surprenantes. Je trouve que Joe Brady, je l'ai répété assez souvent dans l'émission, a fait vraiment un formidable travail, malgré tous les départs qu'il peut y avoir. Il a réussi à construire une offense qui est claire et qui maintenant sont clairement un des favoris. Justement, ils sont en finale de conférence. De l'autre côté, on a toujours eu un peu un ton taquin auprès des Chiefs, pour être resté poli, notamment auprès de Mahomes. Mais c'est vrai que moi, je salue le travail énorme de Spagnuolo et de la défense des Chiefs, qui est pour moi une des toutes meilleures de la NFL, et une qui va permettre sûrement des carries pour gagner. C'est un match assez indécis, le premier match. Moi, je pense que vous l'avez déjà dit, il y a eu 31-20, victoire des Bills. Mais le match est à Arrowhead. Et je sais que beaucoup voudraient voir Bills Commanders, mais je pense qu'on va avoir une revanche d'une Super Bowl. Non, je suis désolé. Voilà. Désolé. Sois pas désolé. Et s'en va. Là, the shame. Je pense que je me fais chier à faire 45 minutes d'émission alors que lui il arrive juste sur le dernier speak du dernier match, quoi. Franchement, C'est le privilège des stars. Hein. j'espère qu'on n'est pas payé pareil. Hein. Ah, si vous- On verra avec le comptable. Il y en a un des deux qui est payé le double de l'autre, mais je dirais pas lequel. Ah bah j'ai une petite idée. Hein. Je serais au courant si c'était l'inverse. Hein. Rémi, t'avais la main, tu as quelque chose à Bah, rajouter à ça tout aussi a été plus ou moins dit. Moi, j'ai bon espoir que les Bills l'emportent parce que belle saison et attaque des Chiefs, clairement tout se tente. Donc, si on arrive à avoir des Bills qui performent comme en première mi-temps face à Baltimore, ça peut le faire. Ils m'ont un petit peu fait peur en deuxième mi-temps, je dois bien le reconnaître, contre les Ravens, mais voilà, ça va être un match serré quoi qu'il arrive. J'ai bon espoir. C'est vrai que les favoris restent les Chiefs, mais je me dis que c'est cette fois ou jamais. Bon, on a déjà fait le match. On demande quand même à Scooby ce qu'il pense du Commander Eagles. On s'épargne ça. Non, c'est comme vous voulez, mais c'est vrai que je pense qu'on l'a déjà tous dit. Dis-nous pourquoi les Commanders vont gagner. Oh. Alors, c'est pas ce que j'aurais dit, mais pourquoi pas? Bah, écoutez, c'est quand même une équipe qui est, j'allais dire, justement assez surprenante. Je pense que autant Chiefs Bills, c'était assez prévisible, autant Commanders Eagles, je pense que personne ne l'a vu venir. Mais après, les Commanders sont quand même... moi, je parle beaucoup des coachs, je suis chiant, mais je trouve qu'ils sont bien encadrés, bien coachés. Daniel, je pense que c'est vrai que ça peut presque marquer l'histoire parce que jamais un rookie est allé au Super Bowl. Encore moins gagné, mais alors même gagné J'ai finale de l'impression d'avoir déjà entendu conférence. cette info, mais je sais pas. Je sais pas qui a dit ça, je me demande bien. Mais voilà, donc mais pourquoi les Commanders gagneraient? Ben, ils l'ont déjà fait une première fois en faisant 5 turnovers. Alors si peut-être qu'ils en font que 2, ils vont sûrement gagner de 2 touchdowns. Oh, c'est beau. Bravo. En tout cas, moi je suis fan de la présentation de Scooby, c'est-à-dire que tu lui poses une question, il fait ah bah ça tombe bien que tu parles de ça parce que
Ah, génial. Bon, messieurs... on a perdu Greg au micro. Greg, apparemment, t'as pas la... Tu t'es assis sur le câble. T'as pas le don de Scooby pour bouger la caméra. Moi, je pensais que c'était une blague faite exprès, moi. Je vois. Même moi aussi, je trouvais ça très drôle. Je me suis dit, il a mute dans le micro, mais non. Ouais, moi aussi, j'ai cru que c'était fait exprès pour On l'entend toujours pas. Je crois que la malédiction. Scooby, ce qui est vraiment bien chez toi... je voulais vraiment te le dire, quoi. On t'entend plus, Greg. Non, Greg, on t'entend plus depuis que tu as voulu parler à Scooby. Non, on voit tes lèvres bouger et tes sourcils consternés, mais... À mon avis, t'as dû... si vous aviez des blagues que vous vouliez faire à Greg en sa présence... T'as chopé une Scoobonite. C'est le karma qui s'occupe de lui. C'est ta prise Jack qui s'est fait... T'as toujours ta petite lumière bleue, Greg, ou pas? C'est ta prise Jack qui s'est fait une Scooby. Toujours la lumière bleue? Ah bah... on ne t'entend toujours pas. Ouais, est-ce que tu as essayé de redémarrer l'ordinateur? Bon, écoute, on ne peut hélas pas attendre que Greg réactive la technique. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à dire pour cette dernière semaine avant le Super Bowl? Bon, moi j'étais... Enfin, bon, après c'est comme ça chaque année, on aime bien faire les gens grognons. Mais on était au début mal parti, on disait que c'était un peu chiant comme saison, mais au final c'était assez intéressant, avec plein d'intrigues, on va dire, plein d'histoires. Moi je voulais souligner juste que la NFC Nord a quand même eu peut-être une des meilleures saisons de l'histoire pour une division et qu'aucun n'a gagné un match de play-off. Et c'est assez rare pour le souligner que une équipe a 15 victoires, une à 14, une à 11 et aucune des trois n'a gagné un match. De playoff. Et pourtant, on a passé beaucoup de temps à parler de la NFC Nord. Hein. Beaucoup. Alors, justement, pour te dire, peut-être qu'on leur a porté la poisse, je sais pas. Bande d'enculés. Je vous avoue que j'aurais bien voulu avoir mon Ravens Lions. Mais... oui. Eux aussi. Mais on se contentera de Chiefs Eagles. Oh là là, s'il te plaît, mon Dieu. On veut pas un grand nom. Greg, tu vas bref. Greg parle. Vous m'entendez ou pas? Oui. T'entends. Il a redémarré la parole. Non, mais ça m'apprendra à faire mes conneries. T'as pas le talent comme moi. Mais fais un effort, mets-toi en paysage au moins, bordel. Ça me rend dingue. Ah là, t'es content? Et du coup, il se fait comme ça. Heureusement, ça dure pas 4 heures. Hein. Alors, parle-nous de ton torticolis. Alors, en fait... Scooby, pour son anniversaire, je vais lui offrir un fisheye, je crois. Non, mais offrez-moi une caméra, je sais pas, moi. Parce que c'est quand ton anniv, Scooby? Et tu touches 2 fois mon salaire, on va dire. Le 13 juillet. 13 juillet, ça va, c'est noté. Pas de bol, ça tombe pas pendant la saison, tu pourras rien avoir. C'est pas durant la saison de XFL ou de CFL, tu vois. Après, on fait d'autres expertises. Il faut demander à François, ça, pour la XFL. Quel enfer. D'ailleurs, il a disparu, François, pardon, mais moi, je m'inquiète. Alors à l'image des Dolphins. On est tous inquiets. On le voit plus en fin de saison. FMB fait des trucs de FMB en ce moment, voilà. Mais il reviendra. Des trucs de vieux. C'est qu'elle a enregistré l'émission qu'il va pouvoir entendre tout ça. Hein. Wow, Chiche, il écoute. Il entend encore, non? La vision de moyen, mais il a un sonotone. Donc oui, c'est pas Louis qui est parti. Bonne nouvelle. Ok, bon bah écoutez messieurs, ça clôt donc The Championship Weekend. On va se retrouver la semaine prochaine, donc le week-end prochain. On va faire notre petit Pro Bowl à nous, notre Super Bowl show le week-end prochain. Voilà, on va faire une balle en prisonnier. Hein, c'est ça, voilà. Prépare ton short, Rémi. Pourquoi tu crois que Scooby il a fleurimorogiste depuis 6 semaines?
Il s'entraîne à fond. Bah ouais, les gars. Il essaie de faire sortir FMB. Ouais, c'est pas ça qu'on s'est dit. Ramenez un protège-dents, c'est ce que j'ai à vous dire. Voilà, un short, un protège-dents et un peu de lubrifiant. Allez, à la semaine prochaine, messieurs. Ciao.